Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à cette édition du 20h au sommaire. 2 ans sans bourse, les étudiants en master orientés dans le privé n'en peuvent plus et ils menacent de descendre dans la rue pour se faire entendre et dénoncer la discrimination dans l'octroi des bourses Cayenne dans le département de Koumpentoum. Le préfet accusé d'avoir nommé le maire en l'absence des autres membres du conseil municipal. Le conseil municipal va vers un blocage. 4 tours, 3 néo-lions. Ainsi se résume la liste de 26 joueurs publiée par le sélectionneur national Alioune Cissé. Les Lions préparent une double confrontation décisive contre le Burkina Faso sur la route du mondial 2018. La page internationale, la revue africaine également au menu de cette édition. Merci de vous joindre à nous. Les étudiants orientés en master dans les universités privées sont dans tous leurs états. Ils dénoncent une discrimination dans l'octroi des bourses. Ces étudiants menacent de descendre dans la rue si les bourses qu'ils attendent depuis 2 ans ne leur sont pas payées dans les meilleurs délais. Famara Mendy, leur porte-parole, est au micro de Fatoumata Sey. Aujourd'hui, ce que l'on réclame, c'est ce que l'on a réclamé pendant presque 2 ans. Et on n'a pas obtenu de gain de cause. Et la chose, c'est quoi? C'est les bourses pour les étudiants qui sont orientés en master. Il se trouve que depuis 2 ans que nous sommes orientés dans le master, l'État tarde à pouvoir nous payer nos bourses. Et c'est une situation que nous ne pouvons plus accepter. C'est pas normal. Pas parce que nous ne voulons pas accepter, parce que c'est inadmissible, c'est ça la vérité. Et nous, à notre niveau, on a essayé de mettre en avant la lutte pacifique. En quoi faisant rencontrer les autorités compétentes. En l'occurrence, le directeur de l'enseignement supérieur, on a rencontré plusieurs fois. Ensuite, on a écrit au ministre 2 fois. Mais jusqu'à présent, il ne nous a pas reçus. On n'a même pas accusé de réponse par rapport à ça. Et la semaine dernière, on était au ministère. Ce lundi dernier également, on était au ministère. Mais on n'a pas obtenu une réponse qui nous est satisfaisante par rapport à la question. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on a jugé nécessaire de descendre dans la rue. On est descendu dans la VDN, mais c'est juste un signal. Pour quelques minutes, on a arrêté la circulation pour juste quelques minutes, pour leur envoyer un signal. À partir de ce soir-là, le compte à rebours va commencer. Cela veut dire quoi? À partir de demain, jusqu'au jour où nous allons être payés, chaque jour, s'il le faut, on va descendre dans la rue et faire la grève. Nous sommes au nombre de 800 et plus. 800 et plus qui sont orientés en masse pour la première promotion. Le gala organisé par Al-Sek et Cheikh Cissé fait encore grincer des dents au sein de l'UNACOIS Diapo. La section de Dakar taxe les initiateurs de la soirée d'usurpateurs. Les membres de la section Dakar de l'UNACOIS Diapo promettent la guerre à leurs adversaires. Le jour du gala, Daoud Thiam, leur porte-parole, est au micro de Hassan Gueye. Depuis quelque temps, les nommés Cheikh Cissé et Aladien, qui n'ont aucune représentativité sociale, n'exerçant aucune activité économique, occupent les médias de façon tympanisante pour parler injustement au nom de l'UNACOIS Diapo, qui ne les reconnaît au niveau d'aucune de ces instances. Ces usurpateurs de fonctions, ces délinquants financiers, ces arnaqueurs de premier plan de la société, parmi eux, un repris de justice, utilisent les médias pour se coller de fausses étiquettes. La goutte d'eau qui a fait d'abord de lavage, c'est l'annonce d'une soirée de gala chimérique au nom du l'UNACOIS Diapo, dont la personne morale est M. Idi Thiam. Il y a une seule et unique l'UNACOIS Diapo, la personne morale est M. Idi Thiam. À l'issue de la réunion du bureau régional de Dakar, le président Omar Diaw demande aux 4 présidents départementaux de déchirer toute affiche et tout tableau occupant de façon abusive les noms et logos du l'UNACOIS Diapo. Nous tenons informer à tous les Sénégalais que ce gala imaginaire n'aura pas lieu au nom du l'UNACOIS Diapo. Nous nous dressons sur leur chemin. Donc, qu'ils rebroussent chemin avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons appris ce matin un communiqué à la presse fait par M. Aladien qui dit que la police est en train de chercher en vain M. Idi Thiam. Nous portons à l'opinion publique que cette information est mensongère et sans fondement. Car quiconque connaissant M. Idi Thiam sait pertinemment que ce grand monsieur ne se cache jamais. Car c'est un homme qui a de l'engagement et qui se défend ses responsabilités. Aladien ne faut que mentir car il connaît très bien qui
Je vous le disais en titre, à Cayenne, dans le département de Koumpentoum, l'élection du tout nouveau maire est contestée. Des conseillers municipaux accusent l'autorité préfectorale d'avoir nommé le maire à l'absence du second candidat. Les contestataires qui ont menacé de bloquer le conseil municipal interpellent le chef de l'État. As Diop parle en leur nom au micro de Alassane Diallo. Ce qui s'est passé hier, nous le dénonçons vivement. C'est regrettable. Les conseils ont été convoqués pour élire un nouveau maire. Le maire est décédé il y a un mois et nous étions appelés à élire un nouveau maire. Au niveau des convocations, il a été mentionné 10 heures précises par l'autorité. Nous sommes venus avec notre candidat. Bien avant, il y avait quelques conseillers qui étaient là-bas. On les avait empêchés d'entrer dans la salle. La salle a été verrouillée par les ASP. Nous sommes là à 10 heures et ils nous ont empêchés d'entrer dans la salle. Nous dénonçons ça. Avec la dernière énergie, lorsque nous sommes venus avec notre candidat, on a trouvé que la porte est verrouillée. Comme nous sommes dans un état de droit, on ne peut pas user de la violence. Nous sommes restés dehors. Ils ont nommé. Nous constatons, c'est une nomination, mais ce n'est pas une élection. Parce que nous sommes des conseillers. Nous avons droit à avoir accès à la salle de délibération. L'autorité, il nous a convoqués à 10 heures. Il a le droit de commencer à 10 heures. Si nous sommes venus en retard, mais on rattrape les activités que nous aurons à trouver là-bas. On participe, mais nous interdit catégoriquement d'avoir accès à la salle. Je pense que ça, c'est pas normal. Ils ont fermé la porte à clé. Ça, je pense que dans une démocratie, cela ne doit pas se faire. Parce que la salle, c'est la salle de délibération, c'est pour tous les conseils. Avec les aléas de la nature, avec l'hivernage, si nous sommes venus en retard, mais nous pouvons rattraper le trait. Mais donc, c'est pour dire qu'ils nous ont empêchés, ils nous ont refusé l'accès à la salle. Nous comprenons par là. Nous représentons toute une population. Donc aujourd'hui, si les conseillers n'ont pas prendre part à l'élection, ça veut dire que la population n'a pas pris part à l'élection. Nous représentons ici la population. Nous ne reconnaissons pas le maire parce qu'il a été nommé. Maintenant, on va déposer un recours au niveau de la préfecture. Aujourd'hui, nous interpellons le président et l'opinion publique et l'opinion internationale même. Premier lieu, le président de la République. Que ce qui s'est passé à Cayenne, que nous ne sommes pas d'accord. L'ensemble des conseillers, la liste des conseillers qui sont dehors ne cautionne pas ce qui s'est passé à Cayenne. Et nous ne reconnaissons pas le soi-disant maire qui sont nommés. Et c'est une honte pour la démocratie, pour tout le Sénégal. Et je pense que justice soit faite. Parce que si cela continue, ça montre que vraiment c'est une usurpation de pouvoir. Parce qu'on a donné à quelqu'un ce qu'il ne mérite pas. On ne va plus participer aux réunions de conseil. Nous sommes prêts à ne plus participer tant que justice ne soit pas faite, tant que ce tort-là n'est pas rétabli, on ne va pas participer à quelconque travail, activité dans la commune. Saint-Louis renoue avec la saleté au lendemain des législatives. 4 sur les 7 camions ramasseurs dont dispose la commune sont en panne. Sur place, l'état d'immondice envahit les rues. C'est un reportage de Gabriel Barbier. Lendemain d'élections législatives difficiles à Saint-Louis, la vieille ville renoue avec la saleté et l'état d'immondice. Parce que le gouvernement on doit travailler pour nettoyer tous les ordures. Pourtant, selon nos sources, la situation s'était nettement améliorée juste avant les élections législatives. C'est pas normal. Parce que si les élections arrivent, on nettoie tout. Mais si les élections passent, on laisse les ordures ici, de l'eau, ça c'est grave pour les enfants. C'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Aujourd'hui, face à ce constat déplorable, le maire Mansour Faye et son équipe ont l'obligation de continuer à satisfaire les Saint-Louisiens, même si les élections législatives sont terminées. Saint-Louis, Gabriel Barbier, Radio-Télévision Walfadjri. Au lendemain de la publication des résultats définitifs des législatives, le ton monte encore dans l'arène politique. Débouté par le Conseil constitutionnel, le camp de Khalifa Sall parle d'injustice. Le pouvoir, lui, se félicite de la situation au moment où les observateurs appellent au dialogue. Issatine. Les résultats définitifs des élections législatives sont connus. Le Conseil constitutionnel rejette tous les recours déposés, parmi lesquels celui de la coalition Manko Taxawu Sénégal, sans surprise pour les partisans de Khalifa Sall. La décision du Conseil constitutionnel ne nous surprend guère, on s'y attendait. Parce que cela entre juste dans ce vaste plan de fraude orchestré par le régime du président Macky Sall depuis les élections du 30 juillet. En ce qui nous concerne à Dakar, on avait formulé des recours consistant à demander l'annulation du vote dans certains bureaux de vote parce que nous avons noté beaucoup d'anomalies, beaucoup de couacs à l'issue de ces élections après qu'on ait eu le temps d'exploiter les procès-verbaux. Nous sommes dans un pays de droit, on s'attendait à avoir peut-être un résultat positif. Mais comme vous le savez, nous sommes dans un pays où ces organes
ne font que confirmer la volonté du pouvoir en face. Une justice bien appliquée pour El Sarr, le porte-parole de la jeunesse de l'APR, félicite les 7 sages et se réjouit de leur victoire à Dakar. Cela, dans un premier temps, montre à quel point tout ce qui accusait le Conseil constitutionnel de partialité, à quel point ils se sont trompés. À Touba, on avait fait un recours et le Conseil constitutionnel nous a déboutés. Au même titre aussi a débouté ceux qui avaient notamment Manko Tahaou Sénégal de Khalifa, leur a débouté pour l'annulation du scrutin tout simplement. D'autres s'étaient amusés à faire le vote avant l'heure, avaient donné Khalifa victorieux partout dans la capitale sénégalaise. C'est parce qu'ils ont tout simplement sous-estimé la capacité et la faculté d'analyse dont aujourd'hui jouit notre population. Journaliste chroniqueur, Kerno Diop appelle le président de la République à dialoguer avec l'opposition. Il y a un contentieux post-électoral, quel que soit le verdict du Conseil constitutionnel. Et moi, je crois qu'en l'espèce, le président de la République, qui est celui qui concrétise le processus historique de dissociation entre l'idée abstraite d'État et les personnes physiques qui le composent, doit se mettre au-dessus de la mêlée et convoquer un dialogue politique qui soit inclusif et sincère pour peut-être repositionner la démocratie sénégalaise sur la rampe du succès. Je crois que Macky Sall ne doit pas faire moins. Il doit pouvoir peut-être poser un consensus en nommant à la tête du ministère de l'Intérieur un profil neuf et politiquement non encarté. Mais ce n'est pas la fin de la bataille. On a utilisé les voies que nous donnait la loi pour contester ces résultats. Ce qui reste aujourd'hui, c'est d'utiliser la voie politique. Parce qu'aujourd'hui, il est hors de question qu'on laisse le pouvoir en place voler la victoire de Dakar après avoir emprisonné Khalifa Ababacar Sall. Les perdants, non seulement doivent accepter leur défaite, mais aussi doivent travailler tout simplement à mériter la confiance des Sénégalais. Il y avait beaucoup de contestations après la publication des résultats provisoires. Le Conseil constitutionnel a dit son dernier mot en validant les 10 résultats. L'opposition s'indigne et le pouvoir s'en félicite. Les satines 5 mouvements et collectifs derrière And ak Diaspora bi exigent la libération sans délai de Serigne Assane Mbacké. Ces mouvements qui dénoncent le sabotage du vote à Touba indexent la majorité présidentielle. Cheikh Abdou Mam Marema Silla est avec Mamadou Makhtar Sarr. Il nous avait promis un état de droit, un état où la corruption n'aura plus sa place. À l'approche de chaque échéance électorale, le président de la République, avec ses lieutenants, tente à acheter la conscience de la population en distribuant des mallettes d'argent à tort et à travers. C'est des actes que nous fustigeons avec la dernière énergie. Nous tenons à dire au président de la République, Macky Sall, que la population de Touba n'est pas une population en vente, n'est pas une marchandise politique qui, à l'approche de chaque échéance électorale, n'a aucun autre besoin que de l'argent pour être vendu. Que ces genres de pratiques arrêtent. Le deuxième point va concerner le sabotage que nous avons constaté lors des élections. Ça relève de la responsabilité de l'administration. C'est un manque de respect notoire pour la population de Touba. On a entendu ces problèmes nulle part ailleurs dans le Sénégal. Si l'État sait que l'électorat de Touba ne lui est pas favorable, qu'il aille chercher ailleurs, mais qu'il ne cherche pas à saboter notre élection. Les arrestations qu'on a constatées ces derniers jours, Serigne Assane Mbacké est un citoyen avant tout, et deuxièmement, un petit-fils de Serigne Touba. Il jouit d'une responsabilité et doit jouir d'un respect. Donc nous demandons à Macky Sall que Serigne Assane Mbacké n'a aucune main liée dans les saccages des bureaux de vote à Touba. Qu'il soit libéré en bonne et due forme, pure et simplement. On ne demande pas beaucoup de choses. Et sans suite, on a entendu un responsable, mais dire que j'ai donné des sabres à mes hommes, que ces genres d'actes, que la population de Touba en a marre de ces genres de pratiques. Abdoulaye Seck Sadaga ne devait pas être là. Il n'y a pas de prison à ciel ouvert. Il devait aller en prison. C'est Moustapha Cissé Lo qui a fait perdre Benno Bokk Yakaar Mbacké, accusation des apéristes du département qui crédite le président du Parlement de la CEDEAO de tous les maux. Mamadou Makhtar Sarr nous en dit plus.
responsable de la débâcle de la coalition Benno Bokk Yakaar dans le département de Mbacké, c'est Moustapha Cissé Lo. Une conviction de certains leaders de l'APR dans la cité religieuse de Touba, avec à leur tête Serigne Modou Bara Dolly Mbacké. Les populations de Touba ne veulent plus de Moustapha Cissé Lo. Toutes les élections que nous avons perdues, c'est à cause de lui. Il a montré ses limites. En plus, il est arrogant. Il passe tout son temps à insulter les chefs religieux de la cité religieuse de Touba. Il croit qu'il est le représentant de Dieu sur terre, alors qu'il est insignifiant. Les populations de Touba l'ont vomi. Poussant le bouchon plus loin, Serigne Modou Bara Dolly Mbacké accuse Moustapha Cissé Lo d'être derrière le sabotage du scrutin à Touba. C'est d'ailleurs ce qui a abouti à l'arrestation de son directeur de campagne Mor Lo. Kan moo doon directeur de campagne Moustapha Cissé Lo? Mor Lo. Qui était le directeur de campagne de Moustapha Cissé Lo? C'est Mor Lo. Il a été arrêté. Aujourd'hui, il est poursuivi pour avoir saccagé des bureaux de vote à Touba. Nous engageons la responsabilité de Moustapha Cissé Lo. Il est coutumier des faits. C'est quelqu'un qui est violent et arrogant. Il est temps qu'il mette fin à ses agissements dans la cité religieuse de Touba. Yenn waxante lu bon yi ak defante lu bon yi dafa war a jeex. Concluant ses propos, Serigne Modou Bara Dolly Mbacké annonce une marche dans les prochains jours pour pousser le président Macky Sall à réagir et mettre fin à ce qu'il qualifie de dérive de la part du président du Parlement de la CEDEAO. Nous allons initier une marche dans les prochains jours pour exiger le départ de Moustapha Cissé Lo parce qu'il ne peut plus nous diriger. On ne va plus l'accepter. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Parlons de toute autre chose à présent. L'Institut Serigne Cheikh Souhaïbou Mbacké de Golf Sud a honoré ses meilleurs élèves en mémorisation du Saint-Coran, occasion saisie par ses responsables pour étaler les maux dont souffre l'enseignement religieux au Sénégal. Théodore Semedo. Après 3 ans d'études de mémorisation du Coran, des pensionnaires de l'Institut Cheikh Souhaïbou Mbacké de la cité Fadia de Golf Sud ont effectué leur examen de sortie. Je suis venu ici au niveau du Dara. Dara, c'est l'Institut Cheikh Souhaïbou Mbacké pour la mémorisation et l'éducation islamique, dirigé par Serigne Mor Talla Ndiaye. Donc qui travaille dans la mémorisation, qui commence par la mémorisation du Coran. Lors de cette cérémonie qui a noté la présence de parents d'élèves, les responsables de l'Institut n'ont pas manqué d'étaler les difficultés qui secouent l'enseignement religieux au Sénégal pour ensuite solliciter l'appui des autorités. Souvent, les élèves, après la formation au niveau des Dara, ils sont souvent des maîtres coraniques ou bien des commerçants. Et je crois que là, vraiment, c'est une expérience à méditer. Les difficultés sont énormes, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je suis venu, je compte lancer un appel à tous les parents. Tout le monde sait que le nœud du problème, c'est les moyens. D'abord, les locaux ne sont pas adaptés. Ces récipiendaires vont devoir, à compter de l'année prochaine, s'initier à l'apprentissage du français pendant 3 ans en vue d'obtenir leur diplôme de certificat de fin d'études élémentaires, mais aussi de l'entrée en 6e. Période de grandes vacances, les Dara beaucoup plus sollicités, moment choisi par les parents pour amener leurs enfants à apprendre le Coran. Une situation déplorée par des maîtres coraniques qui auraient souhaité la même fréquentation pendant l'année scolaire. C'est le dossier éducation réalisé par Abdou Khoudous Diallo. Grandes vacances à Dakar. Un tour dans certains quartiers nous a permis de constater le grand engouement chez certains enfants à apprendre le Coran. Un dara dans un coin, ce maître coranique enseigne presque gratuitement. Cet enfant envoie 2000 francs. Fin du mois, leurs parents vont les donner 2 fois 500 francs. Il y a les autres qui payent, les autres qu'on ne paye pas encore. Mais comme ça fait de l'argent, on laisse les enfants. L'année des scolaires, les enfants ne sont pas nombreux, mais le moment des vacances, il y a beaucoup d'enfants qui viennent. Si certains enfants choisissent de fréquenter des lieux de divertissement, ceux-ci passent presque toute la journée dans les daras. Je suis venu ici apprendre le Coran. Mes parents m'ont bien éduqué à la maison. Ils m'ont dit d'apprendre le Coran parce que c'est utile pour moi. Pendant les vacances, je viens
à l'école pour apprendre, pas pour jouer. C'est vrai que je vais sur les réseaux sociaux aussi, mais je ne suis pas tellement que mes amis le sont, quoi. Aussi aller sortir, aller à la piscine, faire d'autres choses. Là aussi, je ne suis pas là-dedans beaucoup. Déjà, quand j'apprends, on apprend le matin, le soir. Le soir aussi, je dois passer aussi, faire d'autres cours aussi et apprendre et préparer la classe terminale. Dès que je suis là, tu sais déjà ce qui est le bon et ce qui n'est pas bon. Du coup, même tes amis qui sont dehors, tu peux les aider en les disant ce que ça, notre oustad n'a dit, ça, que c'est pas bon. Tu peux les apprendre à eux aussi. Des lieux d'éducation spirituelle seulement investis pendant les grandes vacances, ce que déplore ce maître coranique. Et depuis que l'école a fermé ses portes, les enfants viennent pour apprendre le Coran. Mais nous avons l'impression que les parents amènent leurs enfants au dara juste pour éviter le bruit à la maison. Apprendre le Coran seulement pendant les vacances ne sert à rien. Mais nous en profitons pour en même temps sensibiliser les enfants sur l'utilisation des réseaux sociaux qui tendent à ternir nos valeurs. Quand nous recevons les enfants, la première des choses à corriger, c'est leur comportement. Parfois, ils nous insultent même. Mais notre devoir reste de les réorienter sur le bon chemin. Un fait que reconnaissent certains parents. C'est une erreur. L'enfant, on l'éduque selon ton religion, à tout moment, de l'enfant jusqu'à majeur. Malheureusement, les daras ne connaissent une grande fréquentation que pendant les grandes vacances. Désintéressement ou négligence des parents, cela va inévitablement impacter sur leur éducation religieuse, gaz d'un savoir-vivre. Abdoukhoudoss Diallo, parlons maintenant des préparatifs de la fête de Tabaski. Les vols et les agressions sont des faits réels auxquels les vendeurs et leurs clients sont confrontés dans les marchés. Si certains demandent un dispositif sécuritaire renforcé, d'autres par contre réclament un meilleur éclairage public. Un reportage de Rokhaya Ndour. À l'approche de la Tabaski, vols et agressions deviennent monnaie courante au niveau des marchés. Au marché HLM, les commerçants et vendeurs de moutons étalent leurs craintes. Il y a des personnes qui ne viennent que pour faire le mal, mais on n'a pas encore enregistré de cas de vol. Il y a des clients qui viennent acheter et d'autres viennent avec leur corde pour attacher un mouton et dire que ça leur appartient. Le marché HLM accueille beaucoup de monde en cette période de fête. Ici, l'insécurité règne, mais aussi nous avons un problème d'électricité. Un lieu qui accueille autant de monde doit être sécurisé puisque certains viennent pour acheter et d'autres pour voler. C'est très difficile. Des fois, dès qu'on pose nos marchandises, on ne les voit plus. Franchement, les voleurs sont nombreux dans le marché. Un jour, un vendeur avait déposé son sac de fleurs à côté et on l'a dérobé. Face à cette situation, ils exigent une sécurisation de leur espace de travail. Nous gérons nous-mêmes la sécurité de nos détails. Il y a une équipe qui surveille le matin et l'autre le soir. Rare les week-ends, la police vient pour faire des patrouilles. Des centaines de personnes doivent être électrifiées et sécurisées. Nous demandons à l'État de renforcer l'électrification après la période du crépuscule, le marché des Guénois. Vraiment, nous sommes fatigués. Chaque jour, police HLM dirait presque 3 fois, 9 ou 5 fois. La police de HLM fait son travail, mais on ne sait pas quoi faire pour éradiquer le vol. Pourtant, la police de HLM fait son travail, mais on ne sait pas quoi faire pour éradiquer le vol. Et souvent, ce sont les femmes qui volent plus que les hommes. La sécurité préoccupe aujourd'hui les occupants des marchés et des points de vente de bétail qui espèrent une diligence des autorités. Une forte canicule accable les populations dakaroises. Pour se rafraîchir, les éventails sont devenus soudainement les compagnons des hommes et dames, ce qui fait que certains vendeurs d'éventails ont vu leur chiffre d'affaires en hausse. Mamou Gassama est allé à la rencontre. Reportage. Pour se rafraîchir en cette période de forte canicule qui sévit actuellement à Dakar, les populations ont opté pour l'éventail. Elles font recours à cet objet pour avoir de l'aération, ce qui donne un air nouveau aux recettes des vendeurs. Mohamed Touré, l'un d'entre eux. Dieu merci, la vente marche à merveille. On vend nos articles en gros
De même qu'en détail, hommes et femmes viennent acheter des éventails tous les jours. Vraiment, on se frotte bien les mains. Cependant, soutient Modoussi, la vente marche encore au ralenti. Les affaires marchent au ralenti. Même si parfois j'écoule mes marchandises très vite, les femmes achètent plus d'éventails que les hommes, surtout durant les cérémonies. Il fait très chaud, raison pour laquelle Aïda Diouf vient d'acheter un éventail. Il fait très chaud, raison pour laquelle je suis venue acheter un éventail. Heureusement, cet article ne coûte pas trop cher, car j'ai acheté le mien à 250 francs seulement. En cette période de forte canicule, pour s'éventer, il faut débourser entre 100 et 250 francs CFA, ce qui fait l'affaire des vendeurs qui sillonnent les rues pour écouler leurs marchandises. C'était le reportage du jour signé Mamou Gassama. On passe maintenant à la page internationale. Une synthèse de Hadi Colonel Gueye. Le commando qui a attaqué dimanche soir le café-restaurant Aziz Istanbul dans le centre de la capitale du Burkina Faso, faisant 18 morts, est probablement venu du nord du Mali ou près de la frontière, a indiqué un officier burkinabé sous couvert d'anonymat. L'opposant Raila Odinga a déclaré lors d'une conférence de presse ce mercredi 16 août à Nairobi qu'il allait saisir la Cour suprême et montrer au monde la fabrication d'un pouvoir généré par ordinateur. Le candidat de l'opposition, donné battu par Kenyatta, ne reconnaît toujours pas les résultats proclamés par la commission électorale indépendante et juge que le scrutin est entaché de fraude. C'est un nouveau record aux Philippines. En 24 heures, 32 personnes ont été tuées par la police dans une série de raids menée dans la province de Bulacan. Le chef de la police locale affirme que c'est l'opération la plus meurtrière menée par les forces de l'ordre depuis le lancement par le président Rodrigo Duterte de sa guerre contre la drogue. Du football dans ce 20h Coupe du Monde Russie 2018 tour préliminaire zone Afrique. Le sélectionneur national Aliou Cissé convoque 26 joueurs pour la double confrontation face au Burkina Faso le 2 septembre à Dakar et le 5 septembre à Ouagadougou. Sur cette liste, on note les retours du capitaine Cheikhou Kouyaté, Moussa Konaté, Younous Sangaré et Alfred Ndiaye, Modou Diagne, Amadou Touré et Hassan Doussé sont les nouveaux pensionnaires de la tanière Aliou Cissé que nous écoutons au micro de Nafia Marfal. Le Burkina Faso, on n'a pas présenté le Burkina Faso. J'ai toujours dit que le Burkina est notre adversaire direct, avec bien sûr l'Afrique du Sud. Je savais dès le départ, même si on avait gagné contre l'Afrique du Sud, cette double confrontation contre le Burkina resterait un match à enjeu, resterait un match à pression, resterait un match déterminant pour la qualification de la Coupe du Monde. Mais je peux vous assurer que mes joueurs ne joueront pas ce match-là avec de la pression et on le jouera ce match-là avec beaucoup de confiance parce que ce que nous faisons depuis un bon bout de temps nous montre que nous sommes sur le bon chemin. Maintenant, pour aller à la Coupe du Monde, il faut gagner à domicile, ça tombe bien, on les rencontre chez nous le 2 et aller gagner chez eux aussi au Burkina Faso. Donc une très 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 belle équipe avec un quatuor offensif très, très intéressant. Donc Bertrand Traoré, Bansé, tous ces garçons, Alain Traoré, tout ça, donc c'est des très 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 bons joueurs. Donc je pense que nous aussi, de notre côté, nous avons de la qualité. C'est vrai qu'au niveau de la CAN, ils ont fait une très très belle CAN, mais nous aussi, on a fait aussi une bonne CAN. Donc ils ont été éliminés en demi-finale, nous on a été éliminés en quart de finale. Mais ce que je peux dire, c'est que sur les 2 ans, en tout cas, que nous avons fait 2 ans et demi, je pense que nous avons fait plus de bons résultats que meilleurs résultats que cette équipe burkinabé. Je sais que le Sénégal a assez de potentiel, assez de qualité en tout cas pour se qualifier à la Coupe du Monde.
Donc si on veut se qualifier à la Coupe du Monde, ça passera par gagner les 2 matchs. Le match retour contre le Burkina Faso est prévu le 5 septembre à Ouagadougou, malgré l'attentat meurtrier perpétré dans la capitale burkinabé ce lundi 14 août 2017. Aliou Cissé se dit confiant quant à la bonne tenue de ce match. Aliou Cissé, toujours au micro de Nafi Amarfal. C'est malheureux quand effectivement des choses comme ça se passent dans le monde. C'est pas seulement qu'à Ouaga, mais je crois aussi en Sierra Leone. En ce moment, c'est vrai que le monde vit des moments très difficiles. Donc, la seule chose qu'on peut dire, c'est prier que la paix revienne et que les hommes arrivent à vivre ensemble. Parce que je pense que nous sommes un peuple de paix, un continent de paix, un monde de paix. C'est dans la paix que beaucoup de choses peuvent se réaliser. Donc c'est vrai que pour nous, je crois qu'aller à Ouaga, ça ne change rien du tout. Nous allons nous préparer à y aller. Et je crois que ce qui s'est passé est malheureux. Et je présente vraiment mes condoléances à tous les Burkinabés. Mais ça restera aussi dans le cadre du football. Et je pense que, comme le disent les Anglais, show must go on. Donc le spectacle doit continuer. Il ne faut pas que des choses comme ça, à un moment donné, nous tétanisent ou bien nous transmettent un petit peu la peur. Parce que je pense que c'est ce qui est voulu. Et il est important aussi de montrer à ces gens-là que nous allons nous relever, que le continent va se relever, que Burkina Faso va se relever et que la vie doit continuer. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir prêté attention. L'information se poursuit sur notre site walfnet.com. Excellente soirée à tous.